Nzambe na likolo apambula yo. Je crois ndenge tolobaki vendredi. Bande komi bale kat na biso baza éprouvé, notamment Moussali na Nzambe Patrick na Moussali na Nzambe Kapi. Soko yebaka te bazalaka leki na kulutu. Bazane Bembe. Il y a un neveu na bango, un monsieur de 40 ans. Je crois que enterrement ezali lelo. Bande kwebele kati na biso bazande kuna. Misusu balali kuna. Skede ezalaki ndenge ntolobaki na quartier aw. Ndeko asali parcours na ye. Akomi na suka. Awo tozoloba. Même frère Olivier qui animait ici a pour rejoindre Bango Kuna puisqu'il fallait animer Pekuna avant Bakende cimetière. Mais malgré cela, le Sambo est Sengele Salema. Amen. Lelo, je l'avais d'ailleurs dit avant-hier, Nalobaki Ango Lobieleki, Tozo Banda séminaire. Séminaire, ezanga mutu na kote ya te, ba kote abiso na pasteur Jules, oyo bomoni. Ezambala na liboso te, a koma kati na biso, bande kwa kala, ba yebiye, lokolo mamu ya tereme awa yebiye. Sauf que, eleki moi mibu ebele, a monanité, akoma epa ya kanet kaunda na Lusaka na Zambie si vous voulez ndesika akoma kofanda akoma kosali la Nzambe kuna na Lusaka. Mais Nzamba permettre quand même lelo mikoloyo azala na Kinshasa akomia wa avanga na kende Lubumbashi. Alors, comme Azali Moko Katinabiso, on ne pouvait pas non plus s'empêcher Kotika Nzambe Alubelebiso Nanzela Yamunoko Naye. Est-ce que Bozane Sengo Yakoyambaye? Alors, pendant qu'il s'approche, toujours être Nzambe Mabok Makasi. Amen, Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais à ce qu'on puisse d'abord prier un tout petit peu. Nous allons élever nos deux mains à l'air. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous assister. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, me voici devant toi. Aide-moi, ajoute un plus dans ma vie. Ouvre les portes qui sont fermées. Donne la solution à mes problèmes. Aide-moi. Voilà, nous allons prier comme cela. Prions au nom de Jésus. Lève ta voix, prie au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons t'entendre parler et t'écouter comme écoutent les disciples. Qu'est-ce que tu peux faire pour chacune et chacun? Au nom de Jésus, nous voici encore une fois devant toi. Aide-nous, Saint-Esprit. Que ta présence nous aide. Guéris-nous au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu peux faire pour chacune et chacun? Au nom de Jésus. Ouvre les portes qui sont fermées. Que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Prie, prie. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Nous allons faire une prière d'autorité. Nous chassons tout ce qui est du diable, tout esprit de mauvais entendement. Nous frappons les mains, nous prions avec autorité. Prions au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de la croix. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous, Saint-Esprit? Nous anéantissons tout ce que dit diable. Prie, frappe les mains au nom de Jésus. Tout esprit de lourdeur, tout esprit maléfique, tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allume le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Nous avons 3 livres à consulter ce matin. Nous sommes dans Actes chapitre 5. Nous lirons à partir du 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Acte 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges. Traitez, papa. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, que son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant de malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Amen. Prière de se mettre. Je reprends le verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Nous allons lire encore Jean, chapitre 6, verset 2. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Amen. Amen. Avant que je ne vous dise ce que j'ai à vous dire, je voudrais, à l'entame de mes propos, dire d'abord merci à Dieu, car il est maître des temps et des circonstances. Il connaît tout ce qui se passe dans les ténèbres,
Et la véritable lumière demeure auprès de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Dédé, j'ai dit merci à l'évêque pour la marque de confiance et pour l'esprit d'hospitalité. Merci, papa. Et à vous tous qui êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse encore. Amen. Amen. Sans beaucoup tarder, je introduis mon message comme ceci. Sur ma montre, il est 10h47. 10h47. 10h57. 10h57. 35 minutes, 40 minutes suffisent pour que je termine. Et 35-40 pour mater ici là. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur a pour intitulé: tu es appelé à expérimenter le surnaturel. Tu es appelé à expérimenter la surnaturalité. Dieu est surnaturel. Il t'a créé. Il t'a placé sur cette terre pour que tu vives et que tu expérimentes son surnaturel. Amen. Amen. Tu as été créé. Tu es sur cette terre pour vivre les exploits de Dieu. Ce n'est pas par hasard que tu es sur cette terre. Mais Dieu, dans son plan, il savait pourquoi il t'a placé sur cette terre. Raison pour laquelle tu ne peux pas passer inaperçu sur la terre. Tu dois vivre tout en palpant les œuvres de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Tu es né pour dominer. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour palper, goûter les œuvres de Dieu. Nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres s'appellent les actes d'exploit. Beaucoup considèrent le livre des Actes des Apôtres comme un livre ordinaire. Mais pour votre information, je suis venu pour vous dire que le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre que chacune et chacun doit expérimenter chaque jour, chaque heure et chaque instant de ta vie. Il s'appelle le livre d'exploit. Ce n'est pas le livre des Actes des Apôtres, mais c'est le livre des actes du Saint-Esprit dans ta maison, dans ta vie, dans ton mariage, dans ton vécu quotidien. Lorsque les jours se lèvent, avant la tombée de la nuit, tu dois vivre les actes des apôtres. Amen. Amen. Lorsque le soleil se lève, avant que tu t'apprêtes de sortir de chez toi, tu dois apprêter la foi.
Tu dois être connecté au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit sorte avec toi. Et en sortant, que ce soit au travail, que ce soit au marché, que ce soit dans le voyage, que tu puisses vivre les actes des apôtres. Amen. Amen. Et ces actes sont les exploits, les œuvres du Saint-Esprit. Ça s'appelle d'une autre manière le surnaturel de Dieu. Et quand on parle de surnaturel, on voit beaucoup de composantes. Quelles sont les composantes du surnaturel? Premièrement, nous avons la guérison divine. Celui qui est connecté au Saint-Esprit, il doit être guéri dans sa totalité et globalité. Que ce soit dans son âme, que ce soit dans son esprit, que ce soit dans son corps. De deux, celui qui s'apprête à vivre le surnaturel, il doit expérimenter les grandes délivrances de Dieu. Parce que le Dieu que je vous prêche, il s'appelle le Dieu de délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Si Dieu ne délivre pas, il cesserait d'être Dieu. De trois, dans le surnaturel, nous avons les grandes bénédictions de Dieu. Celui qui est connecté au Saint-Esprit, celui qui collabore avec le Saint-Esprit, non seulement il est condamné à prier, mais ses prières doivent impacter sa vie. Car la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc le Dieu que nous adorons, il est riche. Et cette richesse, tu dois la palper. L'or et l'argent sont à vous. Est-ce qu'il y a besoin, il y a des gens qui ont besoin de la richesse de Dieu? Acclamons pour cela au nom de Jésus. De trois, dans le surnaturel, nous avons ce qu'on appelle les combats spirituels. Le Saint-Esprit, il est aussi un esprit de combat. Quiconque est habité par le Saint-Esprit, c'est un guerrier, c'est un combattant. Voilà pourquoi nous devons combattre pour entrer dans notre destinée. J'entre maintenant dans notre passage de ce matin. On dit que l'église primitive, qui est l'église du Saint-Esprit, fut une église de puissance, une église de gloire, une église au sein de laquelle les miracles s'opéraient journellement, permanemment et quotidiennement. Du début à la fin du livre des Actes des Apôtres, nous voyons le Saint-Esprit en action. C'est ainsi que le verset 12 du chapitre 5 commence par dire que beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Pas le moindre, pas peu de miracles, mais beaucoup de miracles. J'aime bien cette phrase. On dit beaucoup de miracles se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. J'attaque la première position de mon message.
Dans le surnaturel, il y a ce qu'on appelle le miracle de Dieu. Tel que vous êtes là, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre maison, que ce soit dans votre travail, vous êtes appelés à vivre le miracle de Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous adorons et servons, le Dieu que nous servons et adorons s'appelle le Dieu de miracles. Tel que tu es là, tu as droit au miracle de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour le miracle de Dieu? Acclamez pour la gloire de Dieu. Beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles s'opéraient journellement, quotidiennement, permanemment dans cette église-là par les mains des apôtres. Retenez la grande phrase de mon enseignement. Tu peux oublier d'autres choses, mais retenez ce que je vais dire maintenant. Le Dieu en qui nous avons cru, il est le Dieu parole et il est aussi Dieu action. Il se résume dans deux mots. Il est dans la parole et il est aussi dans l'action. Lorsque la parole sort, les gens qui écoutent la parole, les gens qui ont cru à la parole de Dieu, s'attendent à l'action de cette parole-là. Tu ne peux pas écouter la parole. Tu ne peux pas vivre la parole. Tu ne peux pas marcher avec la parole sans que cette parole puisse impacter ta vie. Le message que j'ai apporté à l'église ce matin se résume en une phrase. Le Dieu que tu adores, il est en parole, il est aussi en action. Écoutez bien aimé, si Dieu ne fait pas quelque chose, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton église, que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie, les gens qui t'entourent, que ce soit les membres de la famille, que ce soit les amis, que ce soit les voisins de gauche et de droite, s'ils ne voient pas ton Dieu en action dans ta vie, ils finiront par te poser la question. Mais ton Dieu est là, en qui tu as cru, pourquoi il n'est pas opérationnel? C'est pourquoi ma prière et le vœu de mon cœur est que ton Dieu entre en danse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois de tout ton cœur, il le fera au nom de Jésus-Christ. Le temps de miracle n'est pas révolu. Jusqu'à ce matin, le Dieu de la Bible, il est toujours en action pour opérer des miracles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque les apôtres exerçaient leur ministère? On dit que Pierre et les autres, juste après l'ascension de Jésus-Christ, après leur sortie de la chambre haute, ils ont commencé à propager la bonne nouvelle. Et Christ qu'il prêchait impactait les vies des gens. Et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre partout dans des villes et dans des villages. Alors maintenant, les gens accouraient. Pourquoi? Parce que la parole qu'il prêchait
était opérationnel. Et en accourant, il s'est passé deux choses. Ils se sont apprêtés à amener deux groupes de gens. Le premier groupe était composé de malades. Et le deuxième groupe était composé de gens tourmentés par des esprits impurs. Voilà les deux groupes que les gens amenaient en ce temps. Et pendant que je méditais mon verset, je me suis posé 1001 questions. Pourquoi la Bible a commencé par les malades et non... Écoutez-moi très bien. La Bible dit on amenait les gens qui étaient malades. Écoutez bien aimé, tel que nous sommes ici dans cette salle, si on nous amène tous à l'hôpital ce matin, on trouvera beaucoup de maladies dans le corps de chacun et chacun. Que vous le vouliez ou pas, c'est une vérité. Les médecins disent que tout homme normal était malade, mais un malade qui s'ignore. Tel que vous êtes là, vous pouvez être malade sans le savoir. C'est pourquoi dans des milieux civilisés, quelqu'un se fait examiner même s'il n'est pas malade. Dans une année, il y a 12 mois. Et les 12 mois sont répartis dans 4 périodes de 3 mois chacune. Donc chaque 3 mois que tu te sentes malade, oui ou non, tu dois te faire examiner pour que toutes les maladies qui sont en toi puissent être testées. Et les maladies se trouvent à de différents niveaux. Il y a les maladies qui attaquent le corps. Il y a les maladies qui attaquent l'âme. Il y a les maladies qui attaquent l'esprit. Il y a les maladies du cœur. Il y a les maladies des os. Donc l'homme dans sa totalité et globalité, c'est un malade. Alors, lorsqu'on amenait les malades, la Bible dit que tous étaient guéris. Pour votre information, je voudrais vous dire ceci, que toutes les maladies ne se traitent pas dans nos hôpitaux. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu des cas difficiles. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Amen. Toutes les maladies ne se traitent pas à l'hôpital. Voilà pourquoi Dieu se présente comme un guérisseur par excellence. Quel est ce médecin-là qui peut guérir les maladies de l'âme? Quel est ce médecin-là qui peut guérir les maladies de l'esprit? Quel est ce médecin-là qui peut guérir les maladies du cœur? Mais il y a un seul médecin. Le médecin par excellence. Il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce médecin? Acclamer très fort pour ce médecin. Si tu es là malade ce matin, le médecin par excellence, il va te guérir au nom de Jésus. Pendant les jours que l'évêque m'a donné, si tu es malade, je t'assure que le Saint-Esprit, il va guérir ton corps, ton âme, ton cœur, tes os, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. On a mené les malades. Écoutez, il y a différentes sortes de maladies. Il y a ce qu'on appelle les maladies héréditaires.
Les maladies familiales. Ton arrière-grand-père avait cette maladie-là. Et cette maladie est en train de se propager de génération en génération. Voilà pourquoi il est nécessaire de prier afin de briser les chaînes familiales au nom de Jésus. Si ton grand-père était hypertendu ou diabétique, mais toi comme tu es dans le surnaturel, cette maladie va tomber au nom de Jésus-Christ. Il y a les maladies qu'on appelle les maladies professionnelles. Il y a ce qu'on appelle les maladies saisonnières. Il y a les maladies qu'on appelle les maladies de voyageurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les maladies spirituelles. Écoutez, tu peux ne pas être malade corporellement, mais en esprit, tu peux être malade. Bien que tu ne te sentes pas malade physiquement, mais spirituellement tu peux être malade. Quelles sont les maladies spirituelles? Si quelqu'un n'a pas une vie de prière normale, si quelqu'un ne prie pas convenablement chez lui à la maison, c'est un malade. Si quelqu'un n'a pas la vie de prière, c'est un malade spirituel. Si quelqu'un n'a pas l'habitude de lire la Bible chaque jour, c'est un malade. Si quelqu'un ne vient pas à l'église tous les jours, il est comment? Accompagnez-moi. Si je cite quelque chose, vous vous dites malade. Si quelqu'un ne vient pas à l'église tous les jours, il est comment? Si quelqu'un n'a pas une discipline spirituelle de prière permanente, il est comment? Si quelqu'un ne donne pas sa dîme à l'église, il est comment? Il rehausse la voix. Si quelqu'un vient à l'église sans l'offrande, il est comment? Si quelqu'un est chez lui à la maison et que pour venir à l'église, il faudrait qu'on aille les visiter, il est comment? Si quelqu'un parle trop, comme Radio Okapi ou France Inter, il est comment? Si quelqu'un se lève le matin, il est sans programme, il fait la ronde de la ville de Kinshasa sans programme précis, il est comment? Acclamez pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un mange le foufou le premier du mois jusqu'à la fin du mois, surtout avec les morceaux de Thompson et d'Impiot, il est comment? Avec le système de boules de foufou, si quelqu'un mange 3, 4, 5 boules de foufou, il est comment? Si quelqu'un vient à l'église en retard, il est comment? Ce matin, au nom de Jésus-Christ, toutes les maladies vont être traitées au nom de Jésus-Christ. Dans une journée, il y a combien d'heures? Combien d'heures? Mais si quelqu'un ne parvient pas à prier pendant 2 heures, au moins 20 minutes, chaque jour, il est comment? Tu travailles toute la journée, tu rentres à la maison tard le soir fatigué, tu pries 10 minutes, 20 minutes, tu es comment? Si quelqu'un fait passer tout un mois sans jeûne et prière, il est comment? A reçu cette mission de guérir toutes les maladies qui se trouvent en son sein. C'est pourquoi les apôtres, lorsqu'ils guérissaient les malades,
La Bible dit qu'il y avait aussi des gens qui amenaient les malades sur les lits et sur les nattes. C'est-à-dire, les lits étaient pour les riches et les nattes étaient pour les pauvres. Donc tout le monde, que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, ils venaient pour trouver la guérison. Et ils se disaient, comme la foule est tellement nombreuse et qu'on ne parvenait pas à toucher le corps de la pauvre, ils étalaient leurs malades sur les lits et les nattes pour que lorsque Pierre passerait, que son ombre puisse toucher les malades et que les malades soient guéris. Écoutez, ce n'est pas Pierre qui avait dit à ces gens-là que étalez vos malades, mais la foi qu'ils avaient en Dieu et en Pierre les avait poussés à étaler leurs malades. Amen. Amen. Si l'ombre de Pierre avait guéri, parce que Pierre n'existe pas, il n'est plus là. Mais qu'est-ce qui peut empêcher l'homme de Dieu pour que son ombre et sa présence puissent vous guérir? Donc, ils étalaient les malades pour que lorsque Pierre passerait, que son ombre aussi puisse les guérir. En Zambie, si vous priez sur quelqu'un, après le service, il dit, mais c'est tout, il n'y a pas autre chose. Amen. Donc, et on foi dans des choses. Mais un enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, et qui a la foi, il doit exercer la foi pour qu'il puisse avoir la guérison. Et ça s'appelle la guérison par la foi. Au nom de Jésus. J'entends le deuxième groupe. Ils amenaient aussi des gens tourmentés par les esprits impurs. Écoutez bien aimé. Toutes les maladies n'ont pas comme source Satan ou esprit mauvais. Il y a des maladies qui proviennent de Satan. Il y a aussi des esprits qui proviennent des esprits mauvais. Il y a des maladies qui proviennent d'un mauvais environnement. Si dans votre maison il y a trop de saleté, les enfants peuvent tomber malades. Si toi tu ne t'entretiens pas bien, si tu manges en désordre, tu peux tomber malade. Alors, on dit qu'il y avait des gens tourmentés par les esprits impurs. Écoutez, en ce siècle dernier, beaucoup de gens sont tourmentés. Surtout dans des grandes villes. Les gens sont tourmentés par les problèmes. Ils sont tourmentés par les situations dans lesquelles ils se trouvent. Ils sont tourmentés par les surcharges qu'ils ont. Les gens sont tourmentés par les diables et les esprits mauvais. Mais tous les tourments, en vérité, je vous assure, seront traités par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui es tourmenté par les démons, un seul délivreur s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Toi qui ne dors pas bien, toi qui fais toujours des cauchemars et des mauvais rêves, ta paix et ta joie ne proviendront que du Saint-Esprit. Je voudrais que tu saisisses ce matin quelque chose. Les tourments intérieurs, qui peut les traiter? En Jacques, on dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc, il y a la souffrance corporelle, la souffrance morale et la souffrance intérieure.
Alors, pour que toutes ces maladies et tous ces tourments soient traités, un seul remède s'appelle le Saint-Esprit. Alors, que faire pour vivre le surnaturel? Retenez ceci. La clé du surnaturel, la clé pour vivre les exploits, la clé pour aller de l'avant, ça s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu seras connecté au Saint-Esprit, lorsque tu marcheras et que tu vivras par le Saint-Esprit, les maladies connues et inconnues seront traitées au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu collaboreras avec le Saint-Esprit, les maladies qui n'ont pas d'origine, les maladies inconnues ne seront traitées que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la délivrance est capitale dans la vie d'un enfant. Retenez ce que je veux dire. La délivrance est progressive. Elle est perpétuelle, permanente, continuelle. Si Dieu t'a délivré dans un domaine et que dans un autre domaine les choses ne marchent pas, cherchez la délivrance dans un domaine où il y a blocage. Physiquement, tu peux ne pas être malade, mais ton travail peut être malade. Physiquement, tu peux ne pas être malade, mais dans la famille, tu n'as ni paix ni joie. Physiquement, tu peux ne pas être tourmenté, mais ton intérieur n'a pas de joie et de paix. Je termine avec Jean 6, verset 2. On dit qu'une foule nombreuse, une grande foule les suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades. Beaucoup de gens suivaient Jésus. Non pas seulement parce que Jésus prêchait la parole. Beaucoup de gens suivaient Jésus. Non pas seulement parce que Jésus était la parole incarnée de Dieu. Mais beaucoup de gens suivaient Jésus parce qu'ils voyaient ce que Jésus faisait. J'aime ça. Lorsque le ministère de Jésus avait impacté son environnement, tout le monde qui écoutait la nouvelle de guérison, de délivrance opérée par Jésus venait pour qu'eux aussi puissent voir et expérimenter cela. Pourquoi je suis ici pour prêcher la bonne nouvelle? Je ne prêche pas pour prêcher. Je ne prêche pas parce que je suis ancien dans le ministère de la parole. Je prêche parce que le Dieu qui est parole a pu impacter ma vie. Et ce que Jésus a fait m'a donné la foi et me donne aussi le courage de dire à la face du monde que Jésus est Dieu guérisseur. Ah, Jésus est ton Dieu. Il est ton guérisseur. Si tu es prêt, tu dois palper le miracle de Jésus-Christ. Beaucoup de gens suivent Jésus. Non seulement parce que Jésus prêchait, non. Ils suivaient Jésus parce que Jésus opérait des miracles. Je te donne une parole de foi ce matin. Même si tu n'as pas cru en moi, même si tu n'as pas cru en notre évêque, mais croyez dans le ministère de Jésus-Christ. Amen. You understand? Amen.
Amen. Même si tu ne crois pas à moi ce matin, mais croyez que Jésus est capable de faire quelque chose pour toi. Si tu le crois, tu vivras les miracles dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, parmi tes enfants, en sortant et en rentrant au nom de Jésus. Le temps des miracles n'est pas révolu. Le Saint-Esprit est là et il est capable même de faire les miracles ce matin au nom de Jésus. Si tu le crois, tu peux acclamer, crier très fort. Il y a une parole que j'aime bien. Il dit, je te bénirai en sortant. Je te bénirai aussi en entrant. Ce matin, comme tu es venu écouter cette parole, tu ne vas plus rentrer tel que tu étais venu. Tu es plus malade, tu vas rentrer guéri. Tu étais venu même vide, tu dois rentrer avec quelque chose. Tu es venu célibataire, tu dois rentrer avec les mariages. Tu es venu stérile, tu dois rentrer avec un enfant. Tes portes étaient fermées. Je déclare ce matin que toutes tes portes soient ouvertes. Vous n'avez pas saisi. Que tes portes soient ouvertes. Même si les sorciers de ta famille ont fermé tes portes, mais à travers cette parole de la foi, tes portes seront fermées. Même s'ils ont bloqué à gauche, même s'ils ont bloqué à droite, mais un seul chemin, le chemin du ciel, qui s'appelle Jésus, est ouvert pour te bénir, pour te visiter, pour te guérir. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois les miracles. Toi qui es venu malade ce matin, reçois ta guérison. Toi qui ne dormais pas, dès ce soir, tu vas dormir comme un bébé. Toi qui voyais les mauvais rêves, toi qui voyais les cauchemars, tu vas dormir comme un enfant. Toi qui n'avais pas la paix, je déclare ce matin, reçois la paix dans ton cœur. Reçois la paix dans ton cœur. Toi qui étais tourmenté par la maladie, par les sorciers, reçois la paix dans ton corps. Que le shalom de Dieu, que le shalom de Dieu pénètre ton cœur. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Apprête ta foi. Apprête ta foi. Tu ne vas plus rentrer tel que tu es venu. Même si toutes les portes sont bloquées, mais la porte de Jésus, elle est ouverte. Dieu est en parole et en action. Reprenons cette phrase. Dieu est en parole. Comment? Rehaussez la voix. Dieu est en parole et en action. Une parole sans action n'est plus parole. La foule venait parce qu'il voyait les miracles. Vous savez pourquoi David avait tué Goliath? C'est parce qu'il avait palpé, expérimenté Dieu en secret. Ni t'étaient les actions secrètes de Dieu dans la vie de David, il ne pouvait pas affronter Goliath. Quelqu'un peut dire kacha kacha. Ah, dites très fort, kacha kacha. Si David n'avait pas tué Goliath, il n'avait pas tué l'ours et les lions, il ne pouvait pas affronter Goliath. Mais lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, il s'est référé aux actions passées.
Il a dit hier, Dieu m'a aidé pour tuer les lions. Hier, Dieu m'a aidé pour tuer l'ours. Mais aujourd'hui, ce qu'il a fait autrefois, il va le faire maintenant. Amen. Amen. Dieu n'est pas seulement le Dieu des actions cachées. Il est aussi le Dieu public. Vous dormez. Il est aussi le Dieu public. Il faudrait que les sorciers de ta famille, que tes amis de gauche et de droite, que tes ennemis de gauche et de droite, qu'ils voient ton Dieu en action. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Même si tu n'as pas ouvert la Bible pour prêcher, mais les actions parlent de Dieu. Amen. Amen. Même si tu n'as pas dit à quelqu'un que j'ai Dieu, qu'il voie ton Dieu et qu'il croie en ton Dieu à partir de ce que ton Dieu a fait. C'est possible, il va le faire. C'est possible, il va le faire. Dans ta maison, dans ta vie, à l'école, au travail, dans ton église, au nom de Jésus. J'ai dit et j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Tout esprit de maladie, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle provienne, connue ou inconnue, nous allons frapper les mains, nous allons les briser, les chasser. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Je voudrais te voir prier. Je voudrais te voir prier. Je voudrais te voir prier. Au nom de Jésus, nous chassons toutes les puissances de maladies familiales, de maladies connues et inconnues. Au nom nous allons chasser tous les tourments provoqués par les mauvais esprits. Chassez-les au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Oh Dieu. Tu es malade, lève ta main droite. Tu es malade, lève ta main droite. Tu es tourmenté tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lève ta main droite. Cher Saint-Esprit, merci pour ta parole. Je déclare tes enfants guéris au nom de Jésus.
Que ceux qui étaient venus, ceux qui sont venus malades ce matin, qu'ils rentrent guéris au nom de Jésus. Que toutes les douleurs dans leur corps sortent maintenant au nom de Jésus. Que tous les tourments, que ce soit physique, spirituel, soient chassés. Qu'ils soient délivrés par ta puissance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.